Bonjour à tous, chers auditeurs de micro-ondes. Alors on se retrouve pour un nouveau format, le format musical, mais 100% musical cette fois. Ça nous tient à cœur de faire une émission où on parlerait de musique, et pour cette première édition, on a décidé de parler de house music, un genre que vous connaissez certainement, mais que vous connaissez peut-être mal. Et sans se poser comme expert ou comme figure d'autorité, on va vous proposer des sons et des morceaux qui nous plaisent et qu'on considère comme étant de bonnes portes d'entrée pour ce genre. Cette émission, elle est nouvelle aussi parce qu'elle est filmée par deux appareils, par les soins de Étienne à la technique vidéo, et on remerciera jamais assez Driss à la technique son. Pour cette émission, je suis accompagné de Marwan et Enzo. Salut les gars. Salut. Salut Naël. Parle dans le micro, Enzo, c'est mieux. Ah oui, pardon, salut Naël. Et donc, ça va se passer selon plusieurs temps. D'abord, Marwan nous fera une présentation initiale du genre la house music, d'où ça vient, comment ça fonctionne. Et ensuite, nous trois choisirons des morceaux qui nous plaisent et qu'on vous conseillera vivement. Voilà, à vous de jouer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre première émission musicale. Aujourd'hui, on va vous parler de l'histoire de la musique house. Alors, impossible de dissocier la musique house de la ville de Chicago où elle est née. La ville est le foyer d'une importante communauté afro-américaine et de nombreux genres musicaux y sont nés. Du jazz, le gospel, le blues ou encore le rap drill. Alors, l'origine du nom, la house vient d'un club célèbre, le Warehouse, situé à Chicago, dans la banlieue sud, fondé en 1977 par Frankie Knuckles, un New-Yorkais né à Brooklyn. Il a été le théâtre, donc ce club, le Warehouse, jusqu'en 87, date de sa fermeture, d'une des plus impressionnantes révolutions musicales qui a eu lieu, avec la naissance d'un genre qui va influencer les pistes de danse du monde entier et qui va façonner la façon de produire et de jouer de la musique de nombreux DJ. La musique house est pourtant née des cendres d'un autre genre, la disco. Premier genre justement destiné aux pistes de danse et réalisé par des minorités comme les homosexuels ou les afro-américains. Le genre va connaître une mort aussi violente que soudaine à la fin des années 70 et il va renaître sous une autre forme, justement par des artistes comme Frankie Knuckles qui vont opérer quelques changements, accélérer le rythme, le tempo de la musique, utiliser pour la première fois des instruments électroniques et ne plus jouer uniquement de la musique en live avec des instruments acoustiques, et ramener justement de nouveaux horizons comme l'Europe ou l'Asie, des sonorités électroniques et de nouvelles machines. Au même moment, un autre New-Yorkais dans la ville de New York, lui il ne quittera pas New York, Larry Levan, un ami d'ailleurs, un ami d'enfance de Frankie Knuckles, va lui aussi créer en quelque sorte son propre genre. Peu de temps après le Warehouse, il va fonder le Paradise Garage, un autre club underground, lui aussi rythmé par des soirées gays, et justement qui va emprunter beaucoup d'éléments à la gospel. Larry Levan va rester donc avec la garage, la musique garage ou US garage, va rester sur quelque chose de beaucoup plus chantant, alors que la house va évoluer vers la rythmique, vers les sonorités électroniques plus prononcées. Alors pour finir cette petite chronique, je vais vous donner le nom de plusieurs précurseurs pour que vous voyez un peu plus à quoi ressemblait la house ou à ce que ressemble la véritable house. Donc Kenny Dope, Todd Terry, DJ Pierre, Ron Hardy, Larry Heard et encore plein d'autres sont des noms qui vont façonner justement le genre. Et pour finir, donc on va passer au son de nos amis, nos potos. Donc, On est là. vous qui kiffez la house, faites-nous rêver. Bah moi, ça fera une très belle transition avec ce que tu viens de dire, Marwan, parce que j'ai choisi un morceau qui est un edit house d'un tube disco. Alors c'est un edit house composé par Soichi Terada et Shinichiro Yokota, Got to Be Will de Cheryl Lynn. Donc ces deux DJ japonais ont sorti un morceau en 91 sur leur label Faris Recording qui appartient à Soichi Terada. Et dans ce morceau de house music, on est face à plein de choses que j'affectionne et que je chéris tout particulièrement, à savoir une mélodie entraînante et guirette, une basse entêtante, des samples astucieux et des voix filtrées. Donc c'est le titre parfait pour se trémousser au soleil en esquissant un sourire bénet. Et c'est tout ce que j'ai envie de faire moi quand j'écoute de la house music. Alors Soichi Terada, c'est un DJ japonais qui avant de lancer son label avait fait des études d'informatique et de programmation d'instruments électriques. Et donc toutes ces études-là, ça va forcément lui servir par la suite parce que dans la house music, il y a beaucoup de programmation d'instruments électroniques, de beaucoup de consoles, notamment à cette époque, dans les années 90 ou à la fin des années 80. Et
tout ce savoir technique, ça s'entend pas forcément sur ce morceau qui reste assez simple et classique dans sa composition, mais ça va par contre avoir tout son sens dans dans les futurs travaux de Soichi Terada, notamment l'album Sumo Jungle, très structuré mais très sympathique, que je vous conseille aussi fortement. Et ici, Soichi réalise avec son camarade Shinichiro Yokota un edit house du tube disco de Sherilyn, Got to Be Real, sorti initialement en 78. Et comme tu l'as dit aussi précédemment, tout au long de son histoire, la house music n'a cessé de puiser dans le disco, qui reste l'une de ses racines principales. Et je pense notamment aux labels West End Records et Salsoul Records, qui ont vraiment fait le pont entre ces deux genres musicaux. Et en 91, les deux DJ japonais réussissent l'exploit de donner une nouvelle vie à un morceau déjà emblématique des scènes disco house, et ce, sans faire honte à l'original. Et en fait, l'original, je l'avais déjà découvert enfant, parce que mes parents sont des grands fans de musique funk, et il faisait partie de la BO d'un film anecdotique, mais que j'affectionnais aussi particulièrement, qui s'appelle Undercover Brother. C'est une sorte de parodie et de mix entre Black Dynamite et Austin Powers, donc j'en profite aussi pour vous conseiller, parce que la BO est très très funk et très très cool. Et en traînant aussi sur la page Discogs de Soichi Terada, je me suis rendu compte qu'en fait, bien avant que je me mette volontairement à écouter sa musique, j'écoutais déjà sa musique, parce que Soichi Terada, il a aussi fait la composition pour la musique de jeux vidéo, notamment pour la série de jeux Ape Escape. C'est des mini-jeux avec des singes, mais je jouais beaucoup à ça sur PSP quand j'étais jeune, donc je trouve que c'est joli, parce que ça fait le pont entre deux choses que je faisais quand j'étais enfant. J'écoutais un morceau de Sherilyn, j'écoutais Soichi Terada, et maintenant j'écoute Got to Be Real de Soichi Terada et Shinichiro Takahashi, Yokota, pardon, wow. Et on l'écoute maintenant. Ouais, bah moi justement, je disais, ce qui me plaît, c'est que déjà j'aime bien l'original parce que j'aime beaucoup le disco aussi, et que là il a réussi à la reprendre sans la dénaturer, c'est assez propre. Il a un peu modifié la voix, mais ça rentre mieux dans le genre house, donc ça me plaît bien. Il l'a bien repris, enfin c'est propre. Ce qui me plaît aussi dans souvent les morceaux house, c'est décomposé. D'abord on a la rythmique qui arrive, pour qu'ensuite il y ait des couches qui s'accumulent, et là c'est parfait. Une couche arrive après une autre, on l'accepte, on l'apprécie, et puis on enchaîne. Ouais, c'est vrai que moi ce que je trouve c'est le groove de tout ce qui est percussif, il réussit à le créer de A à Z, et c'est très bon. Et ce qui est magnifique, c'est que ça colle avec la voix. Donc toute la partie vocale et la partie rythmique, ça va vachement bien ensemble. Et aussi, comparé à l'original, il apporte aussi une certaine légèreté dans la musique, en transformant la voix justement comme tu as dit. C'est un peu bon enfant comme musique, et j'aime vraiment. Pour autant aussi, il sait aussi récupérer ce qui lui plaît. Hein. C'est une constante aussi dans toutes ses productions. Ouais. C'est très léger, et c'est pas étonnant qu'il ait fait de la musique de jeux vidéo. Parce que justement, ça doit pas être... c'est pas de la musique de danse, mais ça doit être très rythmé. Et c'est pour ça qu'on retrouve ça. C'est quelqu'un qui a eu tellement d'influence, et c'est un perfectionniste, donc... moi j'ai hâte de voir ce qu'il va faire encore. Hein. Parce que je pense que sa formule a quand même évolué depuis. Ouais, justement, elle a beaucoup évolué. Hein. Il s'adapte à son époque aussi. On en parlait avant en off, mais il a fait de la jungle, des trucs très breakés dans les années 90. Aujourd'hui, ça passerait peut-être moins, même s'il y a un retour un peu des 90s. Mais c'est vrai qu'il s'adapte vraiment vachement à son époque. Et même quand il a commencé, il était très influencé par Yellow Magic Orchestra. Et vraiment les sonorités électroniques japonaises pures, qui sont elles-mêmes d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'écouter Ryuichi Sakamoto ou Yellow Magic Orchestra, ouais. C'est des gens qui sont très influencés par la musique traditionnelle japonaise. Et c'est pour ça que la musique house et plus globalement la musique électronique japonaise, même dans la techno, on retrouve quelque chose qui est vraiment propre au Japon, c'est-à-dire où ils puisent leurs racines dans la musique traditionnelle japonaise. Donc j'espère que ça a été une porte d'entrée, Soichi Terada et Shinichiro Yokota, vers la house japonaise et les autres genres de musique électronique du pays du soleil levant. Voilà. On passe au prochain titre. Ouais, on va passer au prochain titre. Donc le prochain titre est un titre, on revient aux États-Unis, à Détroit plus précisément. La ville juste en face, si j'ai envie de dire, de Chicago. Ouais, donc, près, je pense. Ouais, Détroit est plus connu pour la techno, c'est là où est née la techno, mais il y a aussi de grands producteurs de musique house. Celui que je vais vous faire découvrir, c'est Moody Man. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que lui aussi est très très influencé par la disco. Il reprend énormément justement des gimmicks de paroles.
C'est quelque chose qui entre totalement dans son process de production, enfin dans sa touche artistique. Et donc sans plus attendre, on va écouter. Donc Why Do You Feel de Moody Man. C'est un Gus qui est encore en activité en plus, je crois qu'il a sorti un Ouais. AP cette année. Ouais, encore en activité, je crois qu'il a la cinquantaine, voire ça tire vers la soixantaine, mais il fait partie d'une génération de la house music dont j'ai parlé dans la chronique, qui sont encore actifs malgré leur âge avancé, pour ceux qui sont pas décédés malheureusement. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que ça s'appelle pas forcément à danser, à écouter en boîte. Ça, tu Ouais. l'écoutes très bien chez toi, c'est étouffé, c'est coussinet, c'est douillet. Ouais, c'est vrai que quand on parle de house, on parle beaucoup d'un genre pour boîte de nuit, mais c'est vrai que c'est pas que ça, ça peut aussi être très chill, ça peut être reposant. C'est vraiment une sensation particulière parce que c'est très influencé justement par des musiques. Par exemple, Robert Hood, il sample beaucoup vers de la gospel, tu vois, des Ouais. musiques très spirituelles, la soul. Et donc, c'est quelque chose qui va bien au-delà de simple musique de danse ou EDM, comme l'appellent les journalistes. Et Ouais. tu sais qui chante d'ailleurs sur ce morceau-là? Alors, sur ce morceau-là, c'est Elkie Brooks dans le titre Just an Excuse. D'accord. Donc c'est encore ce système de sample. Ouais. Ils prennent les voix des divas du Ouais. passé pour les Ouais. redorer dans des tubes. Exactement. du En fait, futur. historiquement, c'était que les producteurs à Chicago, enfin, et à Détroit, avaient pas tout simplement l'argent pour avoir des artistes. C'est vraiment une musique qui a commencé au bas de l'échelle sociale. Et donc, en fait, ils reprenaient le disque qu'ils achetaient avec la voix, parfois juste la voix sans les instruments, et ils le samplaient pour pouvoir faire plein d'autres sons à partir d'un son unique. Donc c'est ça le sampling en fait qui est vraiment à la base de la production de house. Et on le sent très bien dans ce morceau. Là, au début, c'était quelque chose de différent et maintenant, il est Ouais. parti vers un autre univers sonore. Exactement. Puis surtout, moi, ce que j'aime bien dans ce morceau, c'est que au final, il est assez minimaliste. Et moi, je suis habitué à écouter plus des sons assez riches avec beaucoup de voix. Et là, ça change beaucoup parce que c'est beaucoup plus calme et on peut beaucoup mieux se concentrer sur les sonorités. Et c'est vrai que c'est reposant en fait. Ouais, c'est vrai que c'est une tendance qu'on peut remarquer hein, dans l'évolution de ce genre musical, c'est qu'on est allé vers des choses très épurées. Toute une partie, on va dire, des artistes sont allés vers des choses très épurées. Dès le début des années 2000, on a eu en Allemagne la naissance de la micro house, même dans les années 90. Mais c'est à partir des années 2000 que ça. Un mec comme Villa-Lobos, tu mets dans ce courant-là ou c'est différent? Ouais, Villa-Lobos fait partie de ce courant-là. Mais c'est vraiment bien avant, même aux États-Unis, on a eu une naissance de ce genre-là, très épuré, très. On retient vraiment les bases de la musique, ce qui va faire les gens bouger finalement. Et donc. Et c'est très. Pour revenir sur le son, c'est très. L'instrument accompagne tellement le son que. Je trouve que les deux vont très bien ensemble et ça renforce en fait le côté spirituel du son. Et toi, quand tu t'es intéressé à ce genre-là, t'es directement vers quand tu t'es intéressé à cette musique, t'es directement allé vers ce type de son-là ou c'est plus tard tu t'es rendu compte que ça te plaisait aussi? Non, je pense que c'est plus tard. C'est venu, je pense, c'est une certaine maturation, une maturité qui est. En écoutant de plus en plus de house, on a envie de chercher, d'expérimenter d'autres sous-genres, de voir d'où viennent leurs influences, leurs histoires, etc. Ok. Et c'est par la suite. Et même la musique house en général m'a beaucoup fait apprécier la disco, la funk, d'autres genres. Et même aujourd'hui, j'écoute par exemple beaucoup de jazz house ou de hip house, donc des hybrides en fin de compte. Et ça, c'est contemporain, Ouais, c'est assez contemporain et justement, ce que j'aime bien, c'est la musique house a une capacité à s'allier avec d'autres genres qui est très. Et dans ces genres hybrides, t'aurais des artistes, des groupes à conseiller pour nos auditeurs pour qu'ils puissent suivre? Ouais, alors peut-être sur le prochain son que je vais mettre, c'est beaucoup plus actuel. C'est un russe
qui s'appelle Greenwald. Et lui, ce qu'il fait, c'est quelque chose qui se rapprocherait de la Ghetto House, même s'il a un champ en fait beaucoup plus large, parce que il peut faire aussi bien des choses acides que breakées. Mais ouais. là où je trouve qu'il est vraiment ce que fort. c'est l'acide pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors l'acide, c'est justement, on va peut-être continuer la chronique musicale. La musique acide, en fait, c'est un genre. L'acid house, c'est un genre qui est né très tôt dans la chronologie de la musique house par des DJ Pierre notamment ou Ron Hardy. Alors en fait, l'histoire de la musique house, il faut la connecter avec un instrument électronique, la TB303 de Roland, qui était à la base faite par Roland pour copier, pour faire des basses, comme avec une guitare basse, mais pour la musique en live. Sauf que ça n'a pas du tout plu aux musiciens, et en fait, elle a été récupérée par les producteurs de musique électronique dans la genèse. Et justement, ils ont fait une sonorité un peu spéciale, qui est très, faut l'écouter. C'est plus aigu, quoi. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus aigu, c'est beaucoup plus tripant. Des salves. Voilà, exactement. C'est un peu une musique que on n'a pas besoin de prendre de drogue pour s'en rendre compte que notre cerveau est affecté. Moi, dans mon imaginaire, c'est un truc qui vient surtout de la scène de Manchester, l'acid house. Est-ce que c'est je dis des bêtises ou c'est vrai qu'en fait, européen la scène des raves, lorsque la house s'est exportée très tôt d'ailleurs en Europe, notamment au Royaume-Uni, c'est l'acid house qui a fait bouger des centaines de milliers de jeunes anglais dans la fin des années 80, au début des années 90, et justement elle va façonner aussi notre façon de voir les musiques électroniques aujourd'hui. Donc pour revenir sur Greenwald, donc je vais vous passer le son. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans justement ce blend qu'il effectue, c'est on entend vraiment bien les percussions typiques du hip-hop, et aussi il y a un côté très funky avec le saxophone en fond. Mais les voix sont très cool. Et aussi on a des voix qui sont... C'est presque R&B, tu vois. Ouais. Justement, il y a... Je sais pas ce que... C'est assez langoureux, mais c'est aussi le but de son là, non? Ouais. Quand je vois le nom... Autre petite anecdote assez marrante, la Ghetto House à l'origine, c'est aussi un genre assez ancien dans la chronologie. On va dire qu'il a été... en fait, il était passé dans les boîtes de striptease. Et donc l'objectif recherché, c'était aussi d'avoir... par des paroles assez crues, donc on ne fera pas de schéma, et aussi très répété, parce que les DJ dans les boîtes de striptease n'avaient pas forcément énormément de disques, donc ils repassaient souvent le même sample, les mêmes voix, et ils les répétaient. Et c'est l'origine en fait de la Ghetto House, c'est vraiment musique de ghetto pour faire bouger, quoi. C'est la Gangsta House. Exactement. Si on peut dire un objectif similaire. La J House. Pour faire un point de parole, c'est vrai que souvent c'est super hédoniste, c'est un appel au plaisir et au lâcher prise. La musique house dans les paroles, dans les chansons. Et est-ce qu'on peut parler de chansons à texte pour ce genre-là ou pas? De texte. Je sais pas si on peut parler de texte. À part des grands appels à la libération. Ouais, alors les musiques, la musique house, c'est une musique assez engagée, je trouve, parce que, par ses origines déjà, quand on parle de house vraiment underground, il y a le fait qu'elle a été faite par des Afro-Américains, par des minorités en général, aussi des Latinos et des homosexuels, et c'est quelque chose qui est dans les racines de la house. Après, c'est sûr que ça a beaucoup dévié, que ça a beaucoup changé. Mais je trouve que c'est une musique qui est porteuse de valeurs, les valeurs du monde de la nuit, de liberté, de la jeunesse, et justement d'acceptation de soi et des autres. Après, dans la house aussi, je trouve qu'il y a toute une partie où les paroles sont souvent les mêmes extraits de chansons qui sont répétés. Et vu que c'est repris à deux chansons, je sais pas si on peut parler de chansons de paroles à texte. Mais je suis assez d'accord avec Marwan dans le sens où c'est une musique qui réussit à porter des valeurs de liberté et de monde de la nuit, comme disait, plus par le son, je trouve. Bon, je pense qu'il y a aussi un message politique, parce que souvent le fait que ce soit des mêmes mots qui soient répétés, ça donne une forme de mantra et de matraquage. Donc même si tu te rends pas compte que tu écoutes les paroles, quelque part elles restent en toi quand le morceau fait 8 à 10 minutes. C'est pas faux en vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai.
On n'arrête pas un peuple qui danse. Ça, c'est ma préférée. Ça. Alors heureusement qu'il y a la vidéo pour confirmer qu'on n'est pas en Sarwell. On a rien contre les Sarwell, c'est super confortable. Et on vous invite à en consommer et à en acheter. Exactement, et donc on va passer au prochain son. Donc le prochain son, est-ce que quelqu'un a une appétence particulière? Ouais, bah moi j'en ai un peu à l'opposé du premier son que vous avez présenté, Marwan, qui était assez minimaliste. Moi je vais vous présenter un son plutôt riche, qui est beaucoup plus disco et assez dansant. C'est Carlos Sandgroove de Interstate. Et donc c'est un morceau qui commence de manière assez atypique, avec une longue introduction au piano, qui est plutôt douce. Et au début ça peut paraître un peu étrange, parce que c'est pas forcément habituel en house. Et surtout qu'à la fin de l'introduction, le morceau redémarre, comme s'il y avait un deuxième début, pour partir sur deux thèmes totalement différents de ce qu'on avait entendu au début du morceau. Il y en a un où la mélodie est jouée par les violons, et l'autre où ce sont plutôt les chœurs qui dominent. Et au final on se rend compte que le piano c'est pas du tout absurde, parce qu'on le retrouve tout au long du morceau. On se rend compte qu'il lie et qu'il accompagne les deux principaux thèmes, et il permet aussi d'éviter que la musique soit répétitive. C'est un reproche qui est parfois fait à certains morceaux de house, et là le piano permet d'éviter que la musique soit répétitive, ce qui est complètement libre, contrairement au reste de la musique. Donc voilà, à part ça on retrouve des ingrédients qui sont classiques de la disco house, notamment les violons en fond, une basse entraînante, ou une rythmique assez dansante, et même parfois les chœurs. Donc pour moi c'est un bon exemple de disco house, qui est un peu atypique, principalement à cause du rôle du piano, mais je vous conseille de l'écouter au plus vite, parce que moi il me donne vraiment envie de danser. C'est parti. Et toi pareil, comment tu t'es mis à écouter ce type de musique? Moi c'était avec mes potes, on a commencé à se partager quelques sons. On est parti sur quelques sons qui sont des valeurs sûres pour nous. Donc il y a par exemple Harrison BDP, It's Foggy Outside, ou The Rebirth de Oniris, qui sont plus tech house, et c'est comme ça qu'on a basculé là-dedans. Aussi, moi j'étais assez amateur de disco, donc je suis assez vite tombé aussi dans la disco house, et donc on écoute pas mal ça. On a 2-3 potes qui sont amateurs, et c'est comme ça, on passe ça en soirée quand on peut, et quand nos autres potes gueulent pas parce qu'ils aiment pas ça. Ouais, c'est danger. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime beaucoup dans la musique house, c'est que c'est une musique de partage. C'est vrai que c'est une musique qui a déjà plus de 30 ans, donc il y a énormément d'artistes et de sons qui sont passés, et donc tu as forcément un pote qui connaît un son que toi tu connais pas, et tu peux faire découvrir comme ça en soirée, donc c'est une constante que j'aime bien aussi. Puis surtout, c'est pour ça que je trouve que c'est difficile de trouver des artistes emblématiques, parce que, enfin moi je sais pas vous, mais moi souvent je vais avoir un artiste où j'aime bien un ou deux sons, et après le reste moins. Mais il y a tellement d'artistes différents et pas forcément connus qu'il y a une vraie richesse et une vraie diversité dans ce genre de musique. Ça, je pense que c'est aussi dû parce que la scène elle vit grâce aux DJ, et les DJ font des réappropriations de sons, et ils vont rarement faire ce qui se fait généralement dans les styles et les genres plus conventionnels, des albums. Eux ils sortent des maxi, des 45 tours, des edits, mais pour autant ils sont quand même là pour avoir des disques, mais les prestages de disques house c'est pas des prestages commerciaux qu'on va retrouver à des millions d'exemplaires. Souvent les petits labels ils le font parce qu'ils travaillent pour les DJ et les gens qui veulent écouter de la musique comme ça chez eux. Mais rien qu'au niveau de la pochette, souvent c'est très très minimaliste. Il va y avoir une pochette blanche ou une pochette noire avec simplement comment ça s'appelle, ce qui est en valeur sur le disque, le macaron, avec le nom du label, le nom de l'artiste, le nom de la version, dub, edit, rien de plus. Et c'est ça qui fait que peut-être une musique plus difficile à appréhender alors qu'elle est tout aussi riche que d'autres genres qui ont eu du succès. Ouais, c'est vrai. Et puis ce qui fait la richesse aussi, c'est que la richesse du genre, c'est que les DJ s'empruntent des samples ou des sons les uns aux autres, et c'est ça qui permet de recréer ou d'avoir plein de nouvelles idées. Enfin, ils partagent un peu les idées entre eux au final. Enfin, moi aussi, il y a un truc qui m'a peut-être bloqué avant que je commence à écouter ça, c'est que souvent quand j'écoutais de la house, c'était pas par choix, c'est quand je rentrais dans une boutique branchée ou attends, j'ai pas dit que je dis pas que je vais souvent dans les boutiques branchées, mais souvent c'est des trucs un peu mode, c'est des bars un peu lounge, donc c'est de la musique qu'on écoute sans trop écouter, alors que ça mérite toute notre attention et faut l'écouter un maximum quoi. C'est vrai que souvent je fais écouter des sons de house à des gens pour leur faire découvrir, et ils me disent ah ouais, on dirait de la musique H&M, et là je suis là genre ah ça me fait mal. C'est pas un Godwin. Ouais, c'est dommage qu'on s'arrête pas justement
Enfin, on a une approche très commerciale de la musique. Enfin, je pense notamment aux gens qui font ce genre de playlist alors que la musique, enfin ce genre de musique en particulier, a l'avantage d'être très tourné vers l'art, alors que tous les genres plus radio tournés, enfin qui passent à la radio dans les radios commerciales, on sent qu'il y a une certaine recette pour faire bouger les gens dans les festivals et les boîtes et qui font que la répéter. Et au final, il n'y a aucune création artistique et aucune originalité. Alors que justement, le fait qu'il y ait des écosystèmes comme ça de producteurs et de DJ où il y a une fertilisation comme ça des esprits fait qu'on a un bouillonnement artistique dans la scène musicale house et techno, enfin dans les genres électroniques en règle générale, qu'on retrouve pas, enfin après c'est une opinion, dans les genres plus commerciaux. Après, ça j'ai pas d'être pessimiste puisque c'est pas des scènes imperméables. T'as des producteurs house qui vont très bien bosser après avec des producteurs pop plus conventionnels. Et on peut très bien avoir un mec qui est considéré comme underground qui va faire une collaboration avec, j'en sais rien, Britney Spears ou des personnes comme ça, pour un truc, un instrument, ce qu'il sait faire lui. Et finalement, quelque part, on écoute tous de la house sans le savoir. C'est vrai que c'est un genre très populaire, mais en fait les gens le connaissent assez mal, ou en tout cas on de mettre de fausses étiquettes dessus. Ouais, dans les années 90, je crois qu'il était un peu plus écouté par... C'est vrai que j'avais vu un document qui montrait que la house a été le genre le plus populaire dans le monde pendant 15 ou 20 ans. Et c'est vrai que ça semble une époque très lointaine, parce qu'aujourd'hui on est passé à autre chose. Mais il faut pas oublier que justement c'est peut-être dans la génération de nos parents, c'est quelque chose qu'ils connaissent beaucoup mieux que nous. Imaginez vos parents se trémousser sur ce type de musique, c'est toujours délectable. Très bien, donc... J'ai un dernier son à passer éventuellement. Alors c'est Rob Anthony, Hold On. Rob Anthony, vous connaissez peut-être pas ce nom, mais vous connaissez certainement cette voix, parce que Rob Anthony c'est celui qui chante sur One More Time et Too Long des Daft Punk. Alors avant de travailler avec les Daft Punk en 2001 sur l'album Discovery, Rob Anthony, c'était quelqu'un déjà très important dans la musique house, et il est plutôt dans la version garage house, puisque lui il chante beaucoup, et je trouve qu'il a une des voix les plus reconnaissables du genre, et malheureusement le monsieur est décédé je crois en 2013, mais il continue... Ouais. Comment 2013 Ouais, c'est 2013 ou 2011, enfin début des années 2010. Peut-être 2011 parce qu'il n'avait pas collaboré sur Random Access Memories, donc peut-être avant 2013, mais au début des années 2010. Et donc pour faire un lien avec l'introduction que tu faisais Marron tout à l'heure, on est dans un type garage house parce qu'il y avait plus de place donnée à la voix. Et moi, d'abord en fait je voulais faire un point sur les Daft Punk parce que finalement si je me suis intéressé à cette musique, cet album-là a aussi eu un gros rôle à jouer. Et en voyant notamment les collaborateurs qu'il y avait pu avoir sur leurs différents disques, j'ai pu découvrir d'autres artistes. Rob Anthony et Moody Man, j'ai découvert à la même époque grâce aux Daft Punk, paradoxalement. Et la filiation avec les Daft Punk, elle est toujours présente aussi parce que ce morceau est d'abord sorti en 1994 sur Blackmail Records, le propre label de Rob Anthony. Mais il a été réédité en 1999 sur Roulé Records. Roulé Records, c'est un label qui appartenait au Tamo Bangater, l'une des moitiés des Daft Punk. Et sur le label, c'est très marrant, sur toutes les pochettes, il y a juste une roulette de casino. Petit clin d'œil au gala qui fait son thème sur le casino prochainement. Et il y a plein de super morceaux, notamment le morceau de Stardust, Music Sound Better With You, il est sorti sur ce label. Un morceau d'Alan Brax, qui est aussi un français qui fait des super morceaux de house avec des longues plages synthétiques super belles, était signé sur ce label. Et aussi DJ Falcon qui va collaborer ensuite sur Random Access Memories avec les Daft Punk. Donc je trouve que c'est marrant aussi de... Parce que l'histoire de la house elle se construit sur des labels et sur des collaborations. N'hésitez pas à aller sur une page Discogs et essayer de voir quand c'est sorti, qu'est-ce que je peux trouver d'autre sur ce label là. Et vous allez faire des merveilleuses découvertes. Donc voilà, on écoute Rouler, Rob Anthony. Oui, c'est vrai, il y a un truc qu'on oublie pas mal souvent sur les Daft Punk, parce qu'aujourd'hui, je crois que le dernier album des Daft Punk, Random Access Memory, a été nommé meilleur album de la décennie. Alors je sais plus par quel... présent dans les classements, mais il est souvent félicité par tout le monde, il a eu un Grammy. Enfin, quand on voit le succès de Daft Punk aujourd'hui, on oublie un peu qu'à la base, des mecs comme Thomas Bangalter, ils étaient dans les rave parties, les premières rave parties à Paris, ils allaient en Angleterre justement au début des années 90 pour voir comment ça se faisait, que il y a des sons qui sont aujourd'hui perdus de Bangalter et Guy Emmanuel qui sont des sons de acid house, quelque chose qu'ils n'ont pas du tout fait par la suite, mais voir qu'ils ont une influence très dans les bas-fonds de la house, j'ai envie de dire, à l'origine. Au final, ils ont fait évoluer leur style et je trouve qu'aujourd'hui, ça permet de faire une bonne porte d'entrée aussi à la house, parce que c'est peut-être plus accessible ce qu'ils font au grand public.
Donc c'est pas mal aussi au final. Dans tous les cas, c'est des curieux et sur leur album, t'as toujours des milliards de collaborations qui est toujours intéressant d'aller voir parce qu'ils choisissent pas leur invité au hasard. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un côté, une approche commerciale avec certaines collaborations justement qui sont faites pour passer sur la radio et d'autres, des choses beaucoup plus expérimentales ou beaucoup plus recherchées. Et j'ai trouvé il y a de très bons morceaux sur Random Access Memory qui m'ont beaucoup plu. Et, Puis même sur, franchement, Discovery, l'album où collabore deux fois Roman Anthony. C'est vrai que c'est une constante dans leur carrière. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure introduction aux musiques électroniques qu'on puisse faire. Hein. C'est une des portes par laquelle je suis rentré avec Français dit français, donc Justice et Daft Punk. Mais pour les gens qui veulent découvrir cette musique, c'est peut-être très con de dire ça, mais allez-y, hein. C'est tout simple. Hein. Donc, par exemple, Naël, qu'est-ce qui qu'est-ce qui rend pour toi ce genre assez spécial? House music? Ouais. Bah aujourd'hui, franchement, déjà il est assez démocratisé. Tout le monde a même si c'est des clichés, des images en tête de ce que peut être la house music. Un truc comme Boiler Room, ça fait des millions de vues. On voit des gens danser dans des grandes messes électroniques. Donc, ce que j'aime bien, et ça je l'ai dit au début dans ma sélection du premier morceau, c'est que les mélodies sont simplistes, mais les collages sonores avec les samples sont toujours travaillés. Et le fait que les plages soient longues, on prend toujours le temps de s'intéresser à un truc qu'on n'ait pas remarqué la première fois qu'on avait écouté le morceau. Et donc ça fourmille, c'est un millefeuille, si vous me permettez de faire cette analogie un peu galvaudée. Ouais. Et voilà, ce que j'aime bien, quoi. C'est riche et c'est populaire. Oui. C'est vrai que pour rebondir dessus, en fait, si une musique on peut écouter en dansant, mais où il y a une telle richesse, une telle progression dans le son, que en fait il faut aussi une certaine dose de concentration. Et moi ce que j'aime beaucoup, pour parler de mon expérience personnelle, c'est justement quand on est quand notre corps se met au rythme de la musique, mais qu'on a cette présence en quelque sorte spirituelle pour voir justement le son évolue, toute la musicalité qu'il y a derrière. Je trouve une approche vraiment on est au cœur de la musique et on n'est pas juste là à bouger sur un certain rythme aléatoire, quoi. Moi je suis assez d'accord avec ça. Ce qui me plaît vraiment dans ce genre, c'est la qualité des sonorités exploitées et la recherche du beau son surtout. C'est ça qui me prend. Voir des morceaux qui sont vraiment calmes et on recherche vraiment le beau. Là je pourrais vous conseiller un truc que j'aime bien, c'est Bleu Sarcelle de Parviz. Et à la fois on a aussi des morceaux qui sont assez dansants, comme certains qu'on a présentés tout à l'heure. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une grosse diversité, une grosse richesse. Là, cette émission, elle m'a fait me rendre compte qu'il y avait une richesse encore plus grande que celle que je pensais. On a parlé de acid house, de garage house, des styles que je connaissais pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on découvre à chaque fois. Donc voilà, on ne veut pas se poser comme des experts, on est juste là pour partager des sons qui nous plaisent. On espère que cette émission vous aura plu. Et on revient très très vite. On revient très vite pour une prochaine émission sur un autre genre musical. Et merci à vous pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.